Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. En effet, aujourd'hui nous allons faire le premier unboxing de la chaîne. Bon, après vous l'avez vu bien entendu dans le titre. Il s'agit de l'unboxing de, je vous montre, le Nikon Z6 II. Allez, on fait tout de suite l'unboxing. Alors voici la boîte. Donc j'ai pris la boîte avec le boîtier, l'objectif 24-70 qui ouvre à f4, ainsi que la bague FTZ kit, donc la bague FTZ qui permet de mettre les anciens objectifs Nikon sur du coup les nouveaux boîtiers Z. Voilà, alors je l'ouvre. Oh là là! Donc là, c'est toutes les petites choses qu'on peut rajouter, notamment ce nouveau grip batterie supplémentaire qui n'existait pas sur les modèles Z6, Z7, que l'on a maintenant sur les Z6 II et Z7 II. Donc voilà. On ouvre tout ça. Et donc là, on a la bague FTZ qui est à part. On va l'ouvrir. Ici. Donc on a de la documentation. Comme toujours, la boîte est bien emballée. On a la bague FTZ qui est de nouveau emballée. Voilà, ici. Donc cette bague. Donc, vous voyez ici qu'on fixe. Donc si on ouvre, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lentille, donc il ne peut pas y avoir de perte de qualité. Voilà. Je remonte. Alors pour ceux qui étaient habitués à Panasonic ou même à Canon, comme moi avant, les objectifs se montent à l'envers. C'est-à-dire qu'avant on tournait sur la droite, alors que sur les boîtiers Nikon, il faut tourner sur la gauche. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, et que vous voulez passer sur Nikon, maintenant vous le saurez. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est pas votre objectif qui ne veut pas rentrer, c'est juste que vous tournez dans le mauvais sens. On va remettre tout ça ici, on remet dans la boîte et on va passer du coup au Z6. Ça, on va le poser. Voilà. Et on ouvre la bête. Alors, on a de la documentation, on a le document de garantie qui est juste ici. Voilà. Tac. Ensuite, on ouvre et là, on a plein de petites choses. Alors, on va terminer par le boîtier. On a d'abord une sangle, ici, un câble USB-C vers USB-A, le chargeur de batterie, un clip, c'est le clip qui se met sur le côté du boîtier pour éviter, pour passer le câble USB-C et le câble HDMI, enfin mini HDMI, de façon à ce que si jamais le boîtier tombe ou on tire sur le câble, ça ne casse pas la fiche. Parce que autant casser le câble, mais casser la fiche, vous imaginez pas le prix après des réparations du boîtier. Voilà. Sachant que moi je ne l'utiliserai pas, moi je vais utiliser celui de la marque SmallRig qui s'adapte sur la cage SmallRig que je mettrai ensuite sur le boîtier. On a ensuite le câble d'alimentation qui va avec le chargeur de batterie. Et enfin, la batterie. Alors je vous la montre. Hop, qu'on voit bien. C'est une batterie ENEL15C. Sachant que les anciens et des 15B, les nouvelles générations, donc les 15C, ont une autonomie plus importante que les anciennes. Alors bien entendu, c'est rétro-compatible avec les 15B. Vous pouvez mettre les 15B sur que vous aviez sur le Nikon Z6, si vous en aviez un, sur le Nikon Z6 II. Donc on s'en fout, on le pose. Ensuite, on a le pare-soleil qui va sur l'objectif. Voilà, comme ceci. La petite housse, oui, petite housse pour mettre l'objectif. Alors clairement,
c'est une housse qui va vous protéger uniquement des poussières. Hein. Parce que là, clairement, Nikon, hein, quand on voit un peu ce que fait la concurrence comme chez Canon ou même chez Sigma, clairement, là, vos protections d'objectifs ne sont vraiment pas à la hauteur. Mais bon, il y a au moins cette protection-là. Haha. Je découvre avec vous. Hein. L'objectif 24-70. Oh là 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 là. F4. C'est une pure beauté. Une pure beauté. En monture Z, naturellement. Franchement, trop bien. Donc on va le mettre juste après. Je le pose. Et enfin, naturellement, protégé par un petit papier bulle et également une autre petite protection. Nous avons, chers amis, le Nikon Z6 II. Vous imaginez même pas comment je suis excité. Voilà. Donc je vais pas vous faire une review hein, sur les caractéristiques, etc. Il y a plein de vidéos, puis c'est clairement pas l'optique de la chaîne. Hein. De toute façon, je vous remontrerai toutes les caractéristiques donc, de tout mon équipement sur une prochaine vidéo, sûrement d'ici 2 semaines, où je vous ferai vraiment une vidéo sur mon setup complet. Allez, on va terminer la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'objectif, comme vous pouvez voir là, le capteur. On enlève ça. Comme je le disais, il faut prendre l'habitude. J'ai pas l'habitude encore des Nikon. Et voilà. Voilà la bête. C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Donc j'espère que cet unboxing vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous souhaitez que j'en fasse plus souvent. Quand j'achèterai du nouveau matériel, hein, parce que si c'est pas du nouveau, ça va être un peu compliqué. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé les vidéos. Et puis abonnez-vous, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Là, la vidéo de jeudi qui arrive, ça sera une vidéo un peu spéciale, qui va changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Moi, je vais aller m'amuser un petit peu. Et puis comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!